sommes dans cette maison à temps complet maintenant depuis 2004. C'était la maison natale de mes arrière-grands-parents, dont Guillaume et Marie Verger, nés dans les années 1840. L'arrière-grand-père, c'était le charpentier du coin. Je devais avoir 3 ou 4 vaches, puisque sur le sous-sol de cette maison, c'était les tables. Il devait cultiver les lentilles, comme c'était la principale culture de Prades. Elles étaient aussi célèbres que les lentilles du Puy. Mais il faut dire qu'à l'époque, quand même, Prades comptait au moins 900 habitants. Et c'est sûr qu'elle ne devait pas suffire pour nourrir tout le monde. Après, il y a eu mon grand-père, Hippolyte, qui est parti au Sénégal en 1898. Cette grande exode vers le Sénégal, on peut dire que c'est quand même une émigration massive. On peut interroger un peu toutes les familles. Vous avez toujours un oncle, un cousin qui est parti. Je m'imagine le grand-père qui avait alors 17 ans. Partir. Alors, est-ce qu'il est parti seul? Peut-être qu'il partait à plusieurs pour se donner du courage. Et il a fait sa vie après là-bas, puisque il est mort là-bas au bout de 50 ans de vie sénégalaise. Voilà. L'arachide, à cette époque-là, c'était florissant, mais au départ, la plupart partaient pour des petits commerces. Ils étaient employés auprès d'un autre Européen. Et là, donc, c'était des commerces un peu bazar qui vendaient un peu de tout, des tissus, de l'alimentaire, des objets d'import et d'export. Voilà. Mais surtout, ils importaient depuis la France. Et alors, ce qu'il y avait surtout ce commerce de l'arachide. C'est vrai que les Européens en Afrique du Nord, ils étaient propriétaires terriens. Au Sénégal, pas du tout. Ce sont les Sénégalais qui amènent leur culture et eux servent d'intermédiaires et voilà. Mon père, lui, en dehors de l'arachide qu'il a fait tout au début, il trouve qu'il a aussi pas mal travaillé sur les plantes médicinales tropicales. Alors le quinquiliba, qui est une plante avec énormément de propriétés, mais aussi il a exporté de l'hibiscus, qu'on appelle le bissap aussi. Et là, pareil, les champs de quinquiliba, c'était pas mon père qui les avait, c'était donc le petit agriculteur du coin qui amenait son produit et qui après, l'Européen, lui, servait, il faisait la transaction, quoi. Dans le village de Bambé, la plupart avec lesquels mon père travaillait n'étaient pas allés à l'école, donc ils ne parlaient pas le français, mais ils parlaient le wolof. Et mon père parlait couramment le wolof. Et c'était pas d'ailleurs le seul, parce que la plupart des mange-mille parlaient couramment le wolof. Le terme mange-mille, c'est un petit oiseau, un petit passereau. Quand il arrive dans une culture, ils arrivent très nombreux. Et quand ils sont passés par des cultures ou de mil, qui est la céréale quand même du Sénégal, il ne reste plus rien parce qu'ils dévastent tout et voilà. Donc ce nom de mange-mille a été donné par les Sénégalais de façon un petit peu ironique aux Arigeois, peut-être qu'ils le méritaient,
Parce qu'ils arrivaient, quand il y en a un qui arrivait, ben c'est vrai que derrière arrivait une dizaine d'Ariégeois et que peut-être ils étaient un petit peu âpres au gain et que les Sénégalais les voyaient comme des personnes qui venaient un peu profiter du pays, on va dire comme ça. Au Sénégal, je pense que mon père a gagné de l'argent à des moments, mais voilà, il en a, je pense, beaucoup perdu parce que c'était des personnes, pas que lui, hein, parce que même quand on regarde dans les oncles ou les tantes qui sont allés là-bas ou les cousins, ils avaient beaucoup d'idées tous. C'était des entrepreneurs vraiment, mais je ne sais pas si c'était des gestionnaires. Voilà. Mon père, quand il est mort, bon, son entreprise était décadente, il était ruiné, on peut le dire, et mon grand-père de même. Il y avait quand même certaines maladies comme le paludisme, la fièvre jaune qui sévissaient à l'époque. Donc les enfants, on les laissait en France et on les laissait en particulier aux grands-parents et quelquefois en nourrice. Donc c'est ce qui s'est passé pour mes grands-parents. Ma propre grand-mère a laissé ses enfants à sa mère. Elle a laissé les 3 premiers. Bon, dont voilà, la troisième, la toute petite, qui elle, n'a pas eu la chance d'être chez une grand-mère, mais chez une nourrice qui peut-être l'a sevrée trop rapidement, et c'est une gamine qui est morte très tôt, à 18 mois. Ma propre mère, donc, a été élevée par sa grand-mère. Et ma mère, à son tour, quand elle s'est mariée avec mon père en 1932, est partie au Sénégal. Et quand ils ont eu ma sœur aînée, en 1934, ma mère est repartie, a continué à partir au Sénégal avec son mari et a laissé ma sœur de 3 mois à ma grand-mère. Voilà, elle a de nouveau euh, la, cette façon de faire s'est poursuivie. Et certains, je pense, en ont souffert, d'autres moins. Cette manière de vivre et ne choquait pas. Moi, je pense à l'époque, c'était courant. Moi, je peux dire que ma sœur dit qu'elle n'en a pas du tout souffert. Je pense qu'elle a été très aimée. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, ma grand-mère Pauline s'est un peu, entre guillemets, rattrapée de ne pas n'avoir pu élever ses propres enfants. Et voilà, elle a élevé sa petite fille. Alors moi, ça ne m'est pas arrivé. Quand mon frère est né, en 1942, ma maman, elle est rentrée pour accoucher. Et à partir de ce moment-là, elle n'est plus repartie au Sénégal. Et voilà, elle s'est retrouvée donc en France avec un bébé, sa petite gamine de 8 ans qu'elle n'avait jamais connue, presque. Et donc là, c'était une nouvelle vie et pas toujours drôle. Elle parle dans une lettre de son maudit cafard. C'est vrai que des fois, je pense au parcours de ma mère, les 10 années qu'elle a passées au Sénégal entre 1932 et 1942. Quand on voit des photos, on voit quand même des jeunes femmes, d'abord avec une aisance, ne serait-ce que sur ce qu'elles portent, elles sont agréablement bien vêtues, elles ont l'air gaies, elles ont à leur service plein de monde. Elle qui a dû faire le ménage toute sa vie, là, je pense que elle avait voilà, des personnes pour l'aider. Ma mère s'occupait quand même avec mon père de la boutique en bas, ce qu'elle appelait la boutique, du comptoir. Donc elle préférait faire ça, je pense. Et après, elle repart avec moi parce qu'elle avait envie de repartir et moi aussi, j'avais envie de connaître le Sénégal. On est repartis, donc ensemble, toutes les deux rejoindre mon père. Dans les années donc 57-58, les années scolaires, à l'époque on ne disait pas CM1, CM2, mais c'est ça, CM1, CM2 et 6e. Donc je suis repartie avec elle là-bas. L'indépendance était... La troisième année d'indépendance était faite. Voilà, il y a eu un petit changement de mentalité, mais nous, on n'a pas été ni
ni rejeté, ni rien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, mon père était le seul Européen de la ville de Bambey. J'ai un souvenir mais très heureux hein, du Sénégal, hein, parce que je vivais à l'africaine. Moi, je mangeais, je mangeais dans la cour où il y avait où les personnes d'une part teignaient les tissus. Je me souviens à l'époque où triaient le quinquiliba. Je mangeais avec ces familles là autour du plat traditionnel de riz et j'adorais manger là parce qu'on mangeait avec les doigts. Et ça, et aux grandes dames de ma mère. Moi, j'ai quitté le Sénégal en 61 et on y est revenu en 97. J'avais envie d'y revenir, de revoir là où j'avais vécu. Et on est revenu à Bambey et là, on a retrouvé ceux qui étaient encore vivants. Banik, Tchekom, Dioran, là, les trois principaux collaborateurs, parce qu'ils les appelaient comme ça. Hein. En Casamance, on avait fait une rencontre d'un infirmier d'un petit village de Diembéring, un village qui avait des besoins médicaux entre autres. Et il nous disait il faut que ton mari vienne puisque donc Benoît est médecin. Donc Benoît est parti en l'année 2000 avec notre fille qui est infirmière pour faire des soins. Voilà, et c'est comme ça qu'on a créé l'association. Ça fait 22 ans maintenant quand même. On a reconstruit un dispensaire, que maintenant on a installé des médecins sénégalais. On a aussi créé un cabinet de radiologie là, à l'hôpital d'Oussouye, parce qu'il était vraiment vétuste. On a créé un internat pour les petites filles, pour les jeunes filles. J'ai oublié la garderie aussi. C'est vrai que c'est pas anodin. Moi, je continue à être très attachée à ce pays. Quand même, le Sénégal a aidé une partie des gens de ce village et de ce plateau de Sceaux à survivre un peu quand même. Parce qu'ils n'ont pas tous fait faillite quand même. Il y en a qui ont vécu des jours heureux et ils ne sont pas tous revenus ruinés. Hein. Cette association, nous, c'était une façon aussi de le rendre entre guillemets, quoi. Et notre maison s'appelle Cœur Banner, qui veut dire maison bonheur, voilà, en Wolof.